Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de yoga sur chaise, donc de à peu près 30 minutes, axé sur la mobilité de la colonne vertébrale, le travail du gainage et le travail des érecteurs du rachis lombaire, dorsal, dans sa totalité. Et donc on va se positionner assis vers l'avant de la chaise, sur les deux ischions que vous avez sur les fesses, d'accord. Et je vais tout juste faire attention à ma posture, mes ancrages, donc c'est-à-dire les pieds au niveau du sol et les ischions au niveau de la chaise, pardon. Donc je vais me concentrer sur ma posture. Je vais essayer d'étaler mes deux pieds complètement au sol. Donc je touche le sol avec toutes les parties des pieds, soit le talon, les orteils, la partie interne et externe du pied, par égal. Et je vais essayer de sentir mes deux ischions sur la chaise en faisant de tout petits mouvements d'antéversion et rétroversion de bassin. Vous allez sentir que vos ischions roulent sous la chaise. Donc on va prendre conscience de cette posture. De nos points d'appui. On va commencer à ajouter la respiration. Lorsque vous allez en rétroversion, vous allez expirer, rentrer le ventre. Lorsque vous venez en antéversion, vous allez grandir et inspirer. Expirez, rétroversion, un petit peu de dos rond derrière et antéversion. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Expire, rétroversion. Inspire, antéversion. Vous allez voir que le mouvement part du bassin, par des ischions, mais il va engager le reste de la colonne vertébrale jusqu'au cervical, jusqu'à la tête. Essayez de repérer tous ces petits mouvements entre les vertèbres de tous les segments de la colonne vertébrale, depuis les ischions, depuis votre bassin jusqu'à votre tête, au niveau du cervical et au niveau de l'occipital. Donc je vais en rétroversion, j'expire, mon dos s'arrondit, mon menton il va rentrer. Je vais en antéversion, je respire, j'inspire. Je vais ouvrir ma caisse thoracique et je vais lever le menton au ciel. Extension cervicale. Je refais, j'expire. Dos rond. J'inspire. Je développe jusqu'à l'occipital. Et je veux revenir en position neutre, c'est-à-dire mon bassin n'est pas ni en rétroversion, ni en antéversion. Je viens tout juste me déposer sur les ischions. Ok, je le sens bien là sur les fesses. Vous pouvez y mettre les mains si vous voulez bien le sentir. Vous allez voir, c'est comme une boule qui tombe sur votre main. Ok, si vous vous asseyez dessus, mais c'est un peu douloureux pour votre main. On voit que ce sont deux boules qui pointent vers l'extérieur. Et là donc je suis en position neutre et je vais ajouter les bras. On inspire, on lève les bras, on grandit. On expire, on descend les bras et on revient en dos neutre. Je respire, je grandis, je fais une légère antéversion du bassin. Puis j'expire, je baisse les bras et je reviens en position neutre du bassin, sous les ischions. Respirez, ouvrez la cage thoracique,
Regardez vos mains, rappelez-vous le mouvement suit jusqu'au cervical, jusqu'à l'occipital, je descends, position neutre du bassin. Inspirez, levez les bras. Faites attention à avoir toujours vos appuis au niveau des pieds comme il faut. Pensez-y de temps en temps, voir si vous n'avez pas commencé à lever les orteils ou vous êtes plutôt sur la partie extérieure du pied. Essayez toujours de repartir tout le poids dans toute la surface des pieds. Respirez, regardez vos mains là-haut. Expirez, rentrez votre ventre, le dos le plus droit possible. Descendez les bras. Encore une fois, inspire. Expire, dos neutre, bassin neutre. Ok, on va passer aux inclinaisons. Je monte de la même façon, je lève les bras, les mains côte à côte et en expirant, je vais aller chercher loin vers le ciel et une légère inclinaison au niveau dorsal. Je ramène, je respire et je grandis. Je repasse en position neutre. En expirant, je vais chercher de l'autre côté l'inclinaison à gauche. On respire au centre et on descend ses bras. Le bassin qui passe en position neutre, c'est très important. On a le dos actif, donc on n'est pas ici, d'accord? Et on n'est pas non plus sur un dos rond. Le dos, il est le plus droit possible, sans pour autant être cambré au niveau des lombaires. Donc, je refais inspirer. Dos neutre, expire, va chercher dans la diagonale vers le ciel, sans décoller la fesse contralatérale. Et inspire, reviens au centre, en profite pour grandir, petite inversion du bassin. En expirant, je ramène au dos et au bassin neutre. Je pars du côté gauche. Les deux pieds sont bien en contact, toujours avec le sol, partout. On inspire, on grandit. On expire, on descend les bras de chaque côté. On ramène son bassin neutre. On refait l'exercice encore une fois. On inspire, on monte les bras. On expire, je vais chercher loin, 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 vers le haut et pas vers le sol, ok? Parce que si vous allez chercher trop d'inclinaison, vous allez avoir tendance de tasser au niveau des vertèbres. C'est qu'on veut faire, c'est séparer les vertèbres et créer de l'air entre elles, d'accord? Je respire au centre. Donc toujours, j'ai cette impression d'aller chercher le ciel, ok? Et inspire au centre et relâchez les bras. Ok. Voilà, ça chauffe un petit peu au niveau des épaules en même temps. Cette fois-ci, on va travailler un petit peu plus le gainage, d'accord, au niveau du dos et au niveau du centre. Et on va lever les bras, toujours pareil, on va les maintenir à côté des oreilles et en expirant, je vais essayer de pencher par les hanches et je vais maintenir mon dos aligné, ok, et bien droit. Et en inspirant, je vais remonter à la verticale. Et expire, relâche les bras. Vous allez voir si je me mets de profil, d'accord? Le dos, quand vous le descendez, respirez, montez les bras. Il faut que ça plie par les hanches et le dos, il ne se plie pas. Les vertèbres, ils restent toujours dans la même position et j'ai bien mon centre et mon dos guidé le plus possible. En inspirant, je reviens et expirez,
Revenez dos neutre, bassin neutre. On refait encore 2 fois, inspirez. Grandissez-vous, expire tout doucement par le nez. Je vais rapprocher le ventre des cuisses en gardant mon dos aligné avec mes bras, loin vers l'avant. Et inspirez, ramenez. Expire. On allonge son dos. Et encore une fois, je respire, je monte les bras, je m'étire vers l'avant, expirez tout doucement, je retiens, je retiens, je retiens. C'est dur, je sais. C'est un travail de dos assez intense. Et on inspire pour revenir et relâche. Ok? Donc, je me repositionne dans la première position pour être face à vous. Et prochain exercice, on va essayer d'engager davantage la cage thoracique et la colonne dorsale. Donc, je vais lever les bras par devant en inspirant comme d'habitude. Et pour expirer, je vais passer derrière ma nuque. Je vais ouvrir bien grand les coudes et on va développer les bras sur les côtés. On relâche tout doucement. Et on recommence. On respire, on lève les bras. On inspire, on va chercher la nuque, l'ouverture au niveau des coudes, de la cage thoracique, tout ça en expirant. Et essayez de ne pas trop cambrer la colonne lombaire. On inspire. Expire. Le bassin reste neutre, mais j'essaye de chercher l'extension avec la colonne dorsale. Très important aussi, la position des genoux. Essayez de contrôler vos genoux. Vos genoux, si vous contrôlez vos appuis au niveau des pieds, ils vont rester parallèles. Autrement, ils risquent de faire ça, de se relâcher sur les côtés. Et là, je ne suis plus sur mes pieds en entier. Là, je suis carrément sur la partie externe du pied. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai relâché au niveau de mes appuis. Et puis, mes genoux sont relâchés, du coup, mes hanches aussi. Du coup, je ne suis pas dans la bonne position. Donc, je me remets en place. Il faut que vous ayez vos genoux parallèles pour savoir que vous avez tout votre poids comme il faut sur les pieds. Si vous êtes comme ça, c'est pareil. Si j'ai mes deux genoux qui se touchent alors que j'ai les pieds séparés, ça veut dire que je suis carrément sur la partie interne des pieds. Donc, ça veut dire que je ne suis pas équilibrée au niveau des appuis. Donc, je corrige ça. Je dois avoir les deux genoux parallèles, les deux pieds parallèles. Et là, à ce moment-là, normalement, je suis bien positionnée et je dois garder cette posture. Ça ne peut pas bouger au niveau des genoux, au niveau des hanches. Ok? Parce que si les genoux ne sont pas parallèles, je répète, ça veut dire que les appuis sont mal positionnés. Et on expire, on passe derrière la nuque. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un miroir devant vous, si c'est possible, pour vous corriger. Parce que des fois, on ne se rend pas compte des erreurs qu'on peut faire. Expire. Et développe. Ok. Bien. On va changer encore d'exercice. Et cette fois-ci, on va aller chercher à tendre la jambe gauche avec le bras droit et à l'inverse. Je vais aller tendre la jambe vers l'avant et le bras vers le ciel en inspirant et j'expire, je ramène et on change. Inspirez, expirez, ramenez. Donc là c'est pareil. Si vous n'êtes pas trop souple, vous ne cherchez pas à lever la jambe trop haut, parce que si vous cherchez à lever la jambe haut, vous allez faire ça. Et là, je ne lâche plus le dos, d'accord?
ni le centre, sinon que je vais travailler ma cuisse. Et vous allez ressentir surtout au niveau des quadris. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est de garder cette position au niveau du dos, donc la verticale. Et en fait, je vais essayer d'étirer la jambe par le talon, donc je dois sentir l'étirement derrière la cuisse, et le bras, je vais essayer d'aller chercher le plafond. C'est-à-dire, tu penses à, par exemple, comme si tu voulais détacher ta jambe et ton bras du corps. Ok? Ça fait rien si votre jambe n'est pas horizontale. Du moment où ça tire, du moment où elle se tend et du moment où le dos ne bouge pas. Je respire, j'expire, je ramène. Et inspire. Le pied il est en flexion, donc les orteils vers vous pour bien sentir l'étirement derrière la jambe, derrière le mollet. Inspirez. Et expirez. Et on est capable de sentir le travail au niveau des érecteurs du dos. Inspirez et expirez. Et inspire et expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Va chercher loin. Tends bien la jambe et expire. Et garde ton dos à la verticale. Inspirez, dernière fois. Et expire. Ramène. Ok. Cette fois-ci, on va engager les 4 membres. Donc pour ça, je vais reculer légèrement les fesses dans la chaise, sous la chaise, mais sans pour autant toucher le dossier, d'accord? Donc là, si je suis trop en avant, je ne vais pas pouvoir lever les jambes, d'accord? C'est une question d'équilibrage. Donc là, on va inspirer et lorsqu'on inspire, on va s'étirer bras et jambes dans le même sens, dans la même direction, c'est-à-dire les bras vers le ciel et les jambes, les talons vers l'avant. Là, c'est pareil. Si je monte trop les jambes, je vais finir pour aller sur le dossier et je ne travaille pas comme il faut. Donc, si on n'est pas trop souple, c'est pas grave, je tends les jambes vers le sol, d'accord? Là, ici, vous allez voir que ça travaille et ça tire surtout au niveau de l'arrière des jambes et l'arrière des cuisses. Donc, respire, étire droit, bras et jambes et le dos, il est droit, il reste neutre. Et expire, ramène. Inspirez. Expire, ramène. Inspire. On garde son bassin le plus neutre possible. Ramène. On ne cambre pas au niveau des lombaires. Et inspire. Ramène. Encore une fois, inspirez. Ça demande beaucoup de contrôle. Ce sont des exercices pour apprendre à contrôler son corps, ses extrémités, son centre, son dos. D'accord? Ça paraît simple, mais il faut pratiquer. Et là, on va se faire. On va ajouter quelque chose à cet exercice-là. Donc, vous allez inspirer, vous étirer. En expirant, je descends les pieds et je vais plier comme on a fait auparavant le dos vers l'avant, donc au niveau des hanches. Mais cette fois-ci, je vais relâcher un dernier moment et on va, en inspirant, dérouler son dos pour ramener à la verticale. Avec moi, j'inspire, je tends bras et jambes, le dos il est droit. Expire, ramène les pieds au sol et on va pencher au niveau des hanches, le dos aligné avec les bras.
Vous déposez votre ventre sur vos cuisses et vous repliez le reste du dos. Et en inspirant, on déroule vertèbre par vertèbre, cette fois-ci, la tête en dernier lieu. Et c'est reparti. Inspirez. Ne partez pas en arrière. Expirez, descendez les pieds. Et descendez, pliez au niveau des hanches. Allongez bien les petits doigts de la main. Et relâchez. Et inspirez. On déroule. On rentre son ventre. Notre dos, il est légèrement arrondi. Et il se déroule jusqu'à la verticale. Dernière fois, inspire. Expire, penchez vers l'avant. Et relâchez. On va rester dans cette position. Le dos, les bras, la tête sont relâchés. Et toujours je fais attention à mes appuis au niveau des pieds. Donc je n'ai pas les pieds relâchés, je n'ai pas les hanches ou les genoux relâchés. Mon pied, mon poids, il est réparti dans toute la surface des pieds. Ça veut dire que mes pieds, mes genoux sont parallèles. Ils sont actifs. Et là, je relâche tout juste mon dos, mes bras et ma tête. Et on va dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à retrouver la verticale, la verticalité. Ok? Je vais remettre ça où. On va passer au prochain exercice, les rotations. Cette fois-ci, on va lever les bras toujours vers le plafond, comme on a l'habitude de faire, et on va les placer le coude à l'extérieur du genou opposé en expirant. Et en inspirant, on va développer les bras vers le ciel et vers le sol. Expirez, ramenez au centre. Et je recommence à inspirer. J'expire, je vais chercher l'autre jambe avec le coude. Inspirez, développez. Expirez, ramenez au centre. Donc là, encore une fois, on fait attention aux appuis. Expire. Donc j'essaye de ne pas trop forcer parce que si je fais ça, ça veut dire que ma jambe elle est carrément morte. Je dois résister un petit peu pour ne pas que la jambe parte sur l'intérieur. Donc là, inspirez, remontez et descend, expire, ramène. Et encore une fois, de l'autre côté, inspire. Je vais placer le coude à l'extérieur du genou gauche et inspirer, développer, ramener, expirer au centre. Encore une fois de chaque côté, inspire, expire, ramène, inspire, développe, résiste avec la jambe, expire, descend et ramène. Et dernière fois, à droite, inspire, expire. On a les cuisses, le ventre sur la cuisse. Expire, ramenez et relâchez. Ok. Et là, on va passer position debout et on va se positionner derrière la chaise. Donc la chaise, c'est pas pour s'y appuyer, c'est pour vous soulager. Et surtout, ça va vous aider si vous avez des problèmes d'équilibre. Donc là, je vais tourner mon pied droit
vers la droite et je vais garder le pied gauche vers l'avant. Et je vais lever la main droite vers le plafond en inspirant et j'expire, je vais chercher loin sur le côté. Je ramène, j'inspire, on grandit, expire, plie les genoux droit et va chercher loin sur le côté. Inspire, expire. Encore 2 fois, inspire. Donc je vais chercher profond, se plier au niveau de la jambe droite, sans lever le talon. Je travaille la mobilité de la cheville, la force dans la cuisse. Et j'essaye de rester positionné toujours dans un même plan. Je ne penche pas le corps vers l'avant, ni vers l'arrière. Ok. Cette fois-ci, on va maintenir les jambes tendues, toutes les deux. Et on va lever le bras toujours au ciel, toujours le bras droit. Et on va le positionner au niveau de la taille. Je vais pousser un petit peu mes hanches vers la droite. Et une fois que je suis là, je regarde le plafond. Je tourne mon buste vers le plafond. Et en inspirant, on va développer, si vous avez assez d'équilibre, votre bras vers le ciel. Et en expirant, je ramène au centre. Donc avec moi, inspirez. Expirez, décalez votre bassin, appuyez-vous sur la hanche. On regarde le plafond, on inspire, on développe. Posture du triangle. Je penche le plus possible, j'incline le plus possible le dos vers la droite. Et inspire. Poussez le bassin, expire. Hop. Gardez vos appuis solides. Les pieds, ils sont carrément posés par terre de tous les côtés. Dernière fois, inspire. Expire, poussez les hanches, penchez le buste. Et développez le bras au ciel, dans la verticale. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Respire. Expire, ramène. Ok. On va changer les appuis. Cette fois-ci, le pied gauche va regarder vers la gauche. Le pied droit, il regarde devant. On repasse sur le premier exercice, le guerrier. Donc je monte le bras gauche au ciel en inspirant. Expire. Plie ton genou gauche le plus possible sans décoller ton talon. Et va chercher loin avec ta main sur le côté. Ramenez, inspirez. Expire. Plie ton genou, va chercher loin sur le côté. Garde le bassin de face et ramène. Et inspire. Expire. Va chercher bien bas pour travailler, pour engager la cuisse. Et bien loin pour engager au niveau du centre. Encore une fois, inspire. Expire. Allez chercher loin, loin, loin et surtout garder la partie extérieure du pied droit bien au sol. Et ramène. Deuxième exercice, inclinaison. Je vais aller poser ma main au niveau de ma taille. Je pousse mon bassin sur le côté et je regarde le plafond, torsion. J'inspire, je développe le bras dans la verticale. Et en expirant, je ramène. Et je recommence à inspire. Bras gauche vers le plafond. Je pousse ma hanche vers la droite. Et j'incline mon buste, mon dos vers la gauche. Et je développe la main droite vers le ciel. En inspirant. Et expire, ramène. Et encore 2 fois, inspire. Va chercher loin, poussez votre bassin
inclinaison et inspire, développe le bras. Je suis dans la posture. Expire, ramène. Dernière fois, inspire. Et expire, décale. On fait inclinaison et on développe le bras au plafond. Et expire, ramène. Et on repositionne ses pieds dans la posture, dans le parallèle. Ok, on va rentrer un petit peu les pointes des pieds vers l'intérieur et je vais tout simplement plier les genoux en gardant l'appui sur la totalité des pieds. Donc, je garde mon dos droit et vous allez sentir l'étirement surtout au niveau des péronniers sur les côtés des jambes. Donc, je plie le plus possible en gardant les pieds à plat. On reste. On reste. On essaye de ne pas trop tirer les fesses en arrière parce que là, on ne le sent pas. Sinon que votre dos, il reste, il est toujours dans la verticale. On n'est pas sur un squat où on part tirer un petit peu en arrière. Là, au contraire, j'essaye de pousser un petit peu mon bassin en avant alors que j'ai les genoux pliés et mes pieds bien positionnés, carrément, complètement dans le sol. Et on tend doucement les jambes. Je remets mes mains au niveau de la taille et je vais pencher cette fois-ci avec un dos plat le plus possible. Et toujours pareil, je garde mes appuis solides, j'engage le pied de tous les côtés, les orteils, les parties internes et externes. Et en inspirant, on va remonter le dos bien droit par la force du dos. On fait une petite extension. Et j'expire, je redescends. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le sol avec la tête. Ça paraît loin, je sais. Mais c'est la direction qu'il faut lui donner. Au dos. Inspirez, remontez. Donc toujours le dos bien allongé. Extension vers l'arrière. Serrez les fesses, serrez les fessiers. Et dernière fois, je repenche. Vous pouvez écarter légèrement encore un peu plus vos appuis. Expire, expire, expire. Et si on écarte légèrement, vous allez voir que vous allez, avec un petit peu de pratique, arriver à toucher avec la tête au sol. Vous pouvez tenir vos chevilles avec vos mains, sans forcer pour autant. Et il faut essayer de garder son dos le plus droit possible. Donc toujours, vous ne partez pas trop en avant ni trop en arrière. Le poids du corps reste bien équilibré sous vos appuis. Et doucement, en inspirant, je remets les mains sous les hanches, dos plat, je remonte à la verticale. Je prends appui sur un côté, hop, et je ramène les deux pieds côte à côte. Si vous n'avez pas été capable de ramener le pied, ça veut dire que vous aviez les appuis trop écartés, d'accord? Donc vous êtes allé un peu loin. Donc pour aujourd'hui, voilà ce que je vais vous proposer, cette petite séance de yoga pour mobiliser votre dos
et pour travailler un petit peu votre souplesse. Sachez que le yoga, ça ne fait pas que ça, c'est pas axé sur la souplesse, que sur la souplesse ou sur la relaxation. Il est aussi intéressant pour tonifier les muscles, pour travailler sa respiration, pour travailler son cardio. Ça dépend ça dépend des exercices qu'on fait, la fréquence, ça dépend le nombre de répétitions qu'on fait, la vitesse à laquelle on les fait. Donc sachez que c'est intéressant. Et puis si vous avez des suggestions, si vous voulez savoir comment utiliser le yoga pour travailler le cardio ou la souplesse ou la respiration, n'importe, ou pour optimiser vos performances, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous et je vous ferai une vidéo plus axée sur ce que vous avez envie de faire ou de savoir. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt, restez en forme et n'oubliez pas de liker et partager si cela vous semble intéressant. Merci beaucoup d'être là et bon week-end à tous. Ciao, ciao.